Bonjour et bienvenue dans la suite de ma lecture d'Herborance de Charles Ferdinand Ramus, que depuis déjà pas mal de temps je relis en le commentant chapitre par chapitre, un chapitre par semaine. Cela se terminera dans 2 semaines, puisque j'en suis au chapitre 8 de la seconde partie, un bref chapitre. Il y aura encore un chapitre 9 et un chapitre 10, suivi d'une dernière page que je lui associerai. Et donc, on se rapproche du dénouement de cette histoire où Antoine Pont, qui est sorti de sous la montagne après l'éboulement, qui a survécu, qui est peut-être le seul à avoir survécu, est parti chercher son ami, son presque père, Séraphin, qui était sous la montagne avec lui, qui peut-être est encore vivant, c'est du moins ce que pense, ce qu'espère Antoine, alors que les autres n'y croient pas. Il est parti seul, il est parti parce qu'il sent que Séraphin est en vie. Est-ce le cas ? Voilà une question qui reste posée à ce moment-là du livre. Donc le chapitre 8 de la deuxième partie d'Herborance. Vers le soir, le petit Zosé est arrivé à Aïr. Il disait, oui, il est là-haut, mais il se touchait le front. Et Dionys, avec le gendarme, car eux aussi étaient partis dans la matinée pour d'Herborance. Bien sûr, disait Zosé, ils y sont aussi, c'est eux qui m'envoient. Ils t'ont envoyé, pourquoi ? Parce qu'Antoine ne veut pas redescendre. Il dit qu'il ne redescendra pas sans Séraphin. Qu'est-ce qu'il fait ? Le petit Zosé, avec le bout du doigt, se touche de nouveau le front. Toujours ces micro-détails de gestes qui inscrivent le dialogue dans un aspect visuel. Ce petit Zosé qui se touche le front, c'est sa marque de fabrique, c'est ainsi qu'on le reconnaît. Mais elle, quelque chose lui a remué son cœur. Elle a dit, tiens, ce elle, on ne nous dit pas qui c'est. Ça ne peut être que Thérèse. Elle a dit, il faut que j'y aille. Oh, disait Zosé, pensez-vous ? Il a pris une pioche et une pelle, parce qu'il a dit que Séraphin est sous les pierres et qu'il est vivant. Il dit, à nouveau ce changement de ton qu'on a vu tout le temps dans ce livre-là, il a pris, il dit. Alors il dit évidemment, c'est qui ici ? C'est Antoine. Il dit qu'il a entendu Séraphin qui l'appelait. Et les hommes ont voulu l'accompagner. Mais les hommes sont revenus. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus ? Parce qu'ils ont eu peur. De qui est-ce qu'ils ont eu peur ? Du berger. Quel berger ? Le berger des moutons. Étrange pléonasme, un berger, dans ces lieux-là, c'est toujours avec des moutons. Le berger des moutons. Ah, Plan. Oui, celui qui est à la Derbonnaire. Eh bien, il descend avec ses moutons, il se met sur une pierre, il vous dit « n'allez pas plus loin ». On hoche la tête. Oh, celui-là, c'est qu'il en connaît des choses, celui-là. Oui, justement, et quand on veut passer, il vous crie « pas plus loin ». Et on n'ose pas aller plus loin. Et Antoine ? Oh, lui, il a passé quand même. Il paraît qu'il ne risque rien. On hochait la tête. Plon dit que c'est faux. On dit qui ? Et Zosé ? Antoine. Plon dit qu'il n'est pas vrai. Oui, que c'est une âme. Oui, qu'on le voit, mais qu'il n'est pas comme nous, qu'il n'a point de corps. Je crois que j'ai fait une erreur dans la lecture tout à l'heure et qui trouble ce que je viens de dire. Je vais revenir un peu en arrière.
parce que c'est intéressant. On hochait la tête, Plon dit non pas que c'est faux, mais qu'il est faux. Il, c'est donc Antoine. Plon dit qu'il n'est pas vrai. Oui, que c'est une âme. Il y a cette croyance que les autres ont abandonnée, mais qu'ils ont eue, que c'était une sorte de fantôme. Ce personnage de Plon, personnage qui est resté dans la montagne, une sorte de gardien, une sorte de personnage qui est comme un arbre sur les rochers. Il avait été décrit comme ça plus tôt dans le livre. Ce personnage qui, au fond, a un côté divin presque, ou hors de l'humanité lui aussi, prétend donc que Antoine est une âme, oui, qu'on le voit, mais qu'il n'est pas comme nous, qu'il n'a point de corps, et qu'il est venu pour nous attirer parce qu'ils sont malheureux et jaloux de nous et qu'ils s'ennuient sous les pierres. Ces revenants qui viennent nous hanter parce qu'on ne les a pas enterrés dignement, parce qu'ils s'ennuient sous les pierres, ils ne sont pas là où ils devraient être. Eh bien, disait-on, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais une voix s'est fait entendre en elle, et la voix lui a dit « Thérèse, va le chercher ». Thérèse qui, faisant ceci, évidemment ne considère sans doute pas Antoine comme un mort. Elle le veut vivant. La voix lui parle. Elle entend des voix, une sorte de Jeanne d'Arc ici, qui écoute quoi ? Sa conscience, une voix divine, quelque chose qui vient du fond d'elle-même. La voix lui parle, femme légère. Lui as-tu dit au bon moment ce que tu aurais dû lui dire, en temps utile, en temps voulu? As-tu seulement cherché à le retenir, restant auprès de ton mari pendant les heures de la nuit qui sont mauvaises conseillères? La croix t'avait pourtant montré que c'était lui, ou bien, si tu n'y as pas cru, as-tu oublié qu'il est ta chair, femme sans mémoire? Les hommes faisait boire le petit Zosé chez Rebord, bien qu'il n'en eût guère encore l'âge, et à elle, la voix lui parle. Répare à présent ton erreur, femme négligente. Monte, femme, va vers lui. Va, trouve les mots qu'il faut, trouve-en tant qu'il en faudra, pour qu'il comprenne, pour qu'il revienne. Réveille-le, car il est engourdi. Va vers lui avec ton secret. Va, tu lui diras, on va être 3. Car il y a un petit homme qui va venir et il aura besoin de toi. Évidemment, l'enfant qui vient joue un rôle essentiel et relie d'autant plus Thérèse et Antoine. Et lui ne sait toujours pas que cet enfant va venir. Il faisait boire le petit Zosé chez Rebord. Il lui disait « Il faut te coucher ici cette nuit, et puis demain matin on verra ce qu'il y a à faire. » Elle a appelé sa mère qui pleure dans la cuisine. Elle dit « Je vais y aller. » « Où ? Là-haut. »« Oh, a dit Philomène, oh Thérèse. » Mais elle, « S'il te plaît, va prendre un panier, tu y mettras un linge blanc et 2 bouteilles de vin vieux. Tu y mettras ensuite tout ce qu'il faut pour faire un bon repas, parce que c'est pour lui, et il ne doit pas avoir grand-chose à manger là-haut. Du jambon, du pain frais, dit mère. C'est pour que le petit ait un père. En même temps, elle se préparait à sortir, mais elle n'a pas été bien loin ce soir-là. Les gens n'étaient pas encore couchés, ils discutaient entre eux, faisaient des groupes devant les portes, ils se sont tus. Quand ils ont vu venir Thérèse, elle suivait la ruelle où il commençait à faire nuit. Il y avait une tache rouge qui était une porte ouverte, sur laquelle une tête noire faisait un mouvement de haut en bas, ou bien on voyait la forme d'une épaule qui se penchait un peu de côté
et en avant. On se taisait, elle disait bonsoir, on lui disait bonsoir. Quelque chose dans cette description presque abstrait. La couleur des têtes, les mouvements, micro-mouvements, comme cette main sur le front avant du petit Zosé. Ici, une tête noire faisait un mouvement de haut en bas. Ou bien on voyait, toujours avec ce « on » impersonnel, on voyait la forme d'une épaule. La forme d'une épaule qui se penchait un peu. Donc c'est des micro-détails, des choses de rien, mais qui vont quand même faire renoncer Thérèse, ce soir-là en tout cas, à monter, retrouver Antoine. Elle a continué son chemin jusqu'à la maison de rebord. Elle monte l'escalier de bois qui est très raide. Elle fait du bruit sur les marches, mais c'est un bruit qu'on n'entend pas, tellement on parlait fort dans la salle à boire. Elle sait bien ce qu'elle fait, car ce n'est pas l'habitude chez nous que les femmes entrent dans les cafés. Elle n'est pas entrée. Elle regarde par la fenêtre qui est un peu avant la porte. Et la fenêtre donne sur l'escalier, de sorte qu'en se tenant debout sur les marches, seul le haut de votre personne, c'est-à-dire le front et les yeux, dépassent. On voit cette image. Seul le front et les yeux dépassent. Ce qui est commode parce qu'on peut voir sans être vu. Elle voit. Elle voit qu'il est là. Elle le pensait bien, c'est Nanda. Il est là avec le petit Zosé qu'on fait boire, bien qu'il n'en ait guère encore l'âge, et Rebord, puis le président, puis des hommes de premier. Elle reste debout sur sa marche. Elle appelle. On ne voit que le haut de sa tête et ses yeux. Elle est dans la nuit et mal éclairée. À nouveau, ces détails qu'on voit des corps tronqués. Ses cheveux sont noirs, son front est blanc, ses yeux sont noirs, et toujours la simplicité des couleurs pour décrire noir, blanc, noir. Elle dit Nanda, Nanda. Il n'entend pas tout de suite à cause du bruit et parce qu'il lui tourne le dos. Il se retourne tout à coup. Et le bruit qu'il y avait dans la salle à boire s'est tu par dégringolement jusqu'à ne plus être du tout, comme quand une de ces piles de bûches dont on fait provision pour l'hiver sous les avant-toits vient par terre. Écoutez, Nanda, vous pouvez venir un moment ? On regarde de son côté, mais elle a déjà disparu. Nanda se lève, Nanda s'appuie sur sa canne, il sort sur le perron, il descend l'escalier. Nanda, vous ne viendriez pas avec moi ? Où ? Là-haut. Quoi faire ? Le chercher. Ma foi, a dit Nanda. Toujours ces dialogues extrêmement brefs. Cette économie de parole, il y a des points de suspension et des points d'interrogation. Là-haut, avec le point de suspension, le chercher, c'est presque rien. Il y a une économie de moyens. Dans l'écriture aussi, on voit que des fronts et des yeux, des couleurs simples, du noir, du blanc, du rouge, et des paroles qui s'en tiennent au strict nécessaire et qui suffisent à sous-entendre énormément. Ma foi, a dit Nanda, c'est qu'il voit bien peut-être qu'elle ira, quoi qu'il fasse. Alors, il est embarrassé. On ne laisse pas une femme aller toute seule sur les chemins, surtout un chemin comme celui-là qui est solitaire, qui est dangereux, qui n'en finit plus. Il se gratte derrière l'oreille. On avait le front avant, on a l'oreille, c'est plus le même personnage, mais juste ce petit détail qui le rend concret. Il a dit « Alors quand ? De bonne heure, demain matin. » Et c'est ainsi que se termine le chapitre 8 de la deuxième partie d'Herborance de Ramus. Le lendemain, Thérèse va donc monter avec Nanda pour
aller rechercher Antoine? Va-t-elle réussir à le convaincre de revenir? Va-t-on retrouver Séraphin? Il reste 2 chapitres pour résoudre ces questions-là. Ils viendront bientôt dans la fin d'Herborance de Charles Ferdinand Ramus. Au revoir.